Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon business. Bienvenue par ici. Et on va parler ensemble aujourd'hui de création de contenu et surtout des changements qu'il y a eu ces derniers mois parce que ça va très vite, on ne crée plus du contenu aujourd'hui comme on en créait avant. Et pour créer clairement du contenu depuis des années et des années sur les réseaux sociaux, ça a énormément évolué ces dernières années et c'est normal puisque les habitudes des consommateurs de contenu forcément évoluent. En même temps, il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur internet. Donc j'ai vraiment envie de vous partager moi mon regard par rapport à tout ça et comment vous allez pouvoir surtout créer du contenu pour continuellement booster votre visibilité, quand même partager votre activité et bien évidemment trouver de nouveaux clients et vendre vos offres. Et le sujet du jour nous a été inspiré par une de nos clientes, Mathilde, si tu passes par là. Je te passe le bonjour et merci pour ta question lors du coup d'une session de mentorat au sein de la Human Business Academy où justement on parlait de création de contenu et de quel type de post ne fonctionne plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les posts où on explique comment faire, où on explique le quoi, où on explique vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, les X étapes pour atteindre votre objectif, etc. Pourquoi est-ce que ces posts-là ne fonctionnent tout simplement plus aujourd'hui et justement quel type de contenu est-ce qu'il faut créer aujourd'hui pour booster votre visibilité, pour connecter avec votre audience et puis bien évidemment pour pouvoir vendre vos offres. C'est le sujet du jour, restez bien accrochés. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais depuis quelques temps, on voit passer le même contenu encore et encore sur les réseaux sociaux et je pense qu'on est tous assez épuisés de voir la même chose partout. Les mêmes conseils, les mêmes posts, 3 étapes pour faire ça, voilà, tu fais étape 1, étape 2, étape 3, voilà ce que tu as à faire. Bon, clairement, on voit la même chose. Comment est-ce qu'on se différencie? Comment est-ce qu'on va aller attirer une nouvelle audience? Comment est-ce qu'on va se démarquer des autres au final? Est-ce que tout a été dit sur les réseaux sociaux? Si oui, qu'est-ce qu'on dit? Sinon, ok, comment est-ce que je dis les choses différemment? Et surtout, comment est-ce que je vends mes offres? C'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans ce podcast. Parce que oui, effectivement, de plus en plus de gens créent du contenu sur les réseaux sociaux et moi je trouve que c'est une bonne chose personnellement. Là où il y a encore quelques années, quand moi j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux, sur internet, à vraiment l'utiliser d'un point de vue professionnel du coup parce que j'ai plus ou moins créé du contenu depuis des années déjà sur les réseaux sociaux, mais à titre perso. Mais à partir du moment où je l'ai vraiment pris d'un point de vue pro pour mon activité, je crois que c'était à partir de 2019, quelque chose comme ça, et depuis 2019, il y a eu de sacrés changements en termes de consommation de contenu, en termes de création de contenu et en termes de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour justement convertir derrière. Et là où avant créer du contenu c'était vraiment l'outil de différenciation qu'on pouvait utiliser, qu'une entreprise pouvait utiliser pour justement se différencier, se démarquer, se dire moi je crée du contenu, moi je suis visible sur les réseaux sociaux, j'ai pas forcément besoin de mettre du budget publicitaire pour justement aller acquérir de nouveaux prospects, de nouveaux leads et vendre mes offres. J'ai un moyen là, les réseaux sociaux de façon organique de pouvoir vendre mes offres et donc du coup d'augmenter mes marges parce que j'ai pas de budget publicitaire. Super, c'était un super outil de différenciation. Alors je dis c'était parce que c'est un petit peu différent aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je pense sincèrement que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est devenu un must. C'est vraiment devenu un truc avec lequel on peut
difficilement se passer, à moins d'être dans certaines niches vraiment très précises et où votre cible n'est absolument pas sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'aujourd'hui quand même la grande majorité des gens y sont et sont vraiment présents, même s'ils ne publient pas, s'ils ne sont pas forcément actifs, ils y sont en fait et ils regardent pour se divertir justement les réseaux sociaux et les posts que vous allez voir. Et donc là où avant c'était vraiment un moyen de différenciation, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un must publier sur les réseaux sociaux, communiquer sur son activité. C'est pas quelque chose qu'on fait juste quand on a besoin de clients en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps pour que le moment en fait où vous avez une nouvelle offre, où vous avez même besoin de clients et là vous vous dites bah là il faut que je fasse rentrer des nouveaux clients, j'ai des disponibilités, allez je communique. En fait c'est pas à ce moment-là que vous allez vous dire c'est bon je me lance sur les réseaux sociaux, là c'est déjà trop tard. Je crée une communauté, je booste ma visibilité, je travaille mon engagement et ensuite là je vais pouvoir proposer quelque chose de temps à autre, mais c'est pas je communique sur les réseaux sociaux seulement quand j'ai besoin de chiffre d'affaires en fait, parce que là ça convertira absolument pas et je pense que c'est déjà la première erreur que toute entreprise peut faire, c'est se dire la com je la laisse de côté, je vais la déléguer à un stagiaire ou à quelqu'un de l'équipe, mais bon c'est pas le plus important, oui il faut être présent, bon on va faire 2-3 posts, on va recycler quelques articles de blog par-ci par-là, là. Voilà, on laisse la com de côté. Ah mince, il y a une crise, mince, il y a besoin de chiffre d'affaires, j'ai besoin de visibilité. Bon, bah là je vais mettre l'accent sur la com. Non, bah en fait là c'est déjà trop tard. Alors, il n'est jamais trop tard, bien évidemment on peut relancer la com à ce moment-là, mais il faut bien être conscient que pour moi aujourd'hui communiquer c'est vraiment la base de la base, c'est un must en fait. Après c'est comment est-ce que je vais communiquer différemment, c'est là que vous allez vous différencier, mais communiquer de base c'est même plus une question en fait, il faut que vous puissiez communiquer, et même pendant les périodes où vous êtes full en termes de clients, parce que ce sont ces périodes-là où vous allez justement créer une communauté, créer de l'engagement, qui va vous servir le jour où vous allez être à la recherche de nouveaux clients. Donc créer du contenu, c'est un must, mais c'est plus un outil de différenciation aujourd'hui parce que beaucoup plus de monde crée du contenu. Ce qui en soi est une bonne chose, ça permet vraiment de démocratiser les choses. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous, de votre côté, il va falloir que vous travailliez beaucoup plus précisément votre positionnement, votre différence pour arrêter de créer du contenu que tout le monde voit déjà passer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire arrêter de reprendre toujours les mêmes posts, arrêter de reprendre toujours et encore les mêmes sujets que vous pouvez voir, arrêter de passer votre temps sur les comptes Instagram ou les comptes LinkedIn de vos pairs, de vos concurrents, des personnes qui sont dans votre thématique et juste d'aller regarder en fait les posts qui fonctionnent le mieux et de les reprendre pour votre compte. C'est pas forcément ça qui va faire que ça va convertir. Ça me fait penser d'ailleurs, mais à une époque, j'avais enregistré un épisode de podcast justement où j'expliquais comment créer du bon contenu, qu'est-ce qu'il faut partager dans un contenu gratuit et qu'est-ce qu'on partage dans un contenu payant. Et j'avais pour habitude de dire que le contenu gratuit c'est le quoi, où vous allez détailler vraiment le quoi faire en fait pour atteindre votre objectif, et le contenu payant c'est le comment. Aujourd'hui je suis plus trop alignée avec ça, je suis plus trop d'accord en fait avec ça, parce que je pense qu'aujourd'hui quelqu'un qui n'a absolument pas envie d'investir un seul centime dans un service, dans une offre, dans un accompagnement, clairement il trouvera toujours tout le contenu gratuit à disposition sur les réseaux sociaux, sur internet, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, enfin c'est clairement une mine d'or. Donc oui, si vous ne voulez pas investir un seul euro, vous trouverez tout à votre disposition sur internet. Par contre, est-ce que ça va être adapté à vous, à votre situation, à vos objectifs ? Pas forcément. Est-ce que ça va être dans le bon ordre ? Pas forcément. Est-ce que vous allez finir par vous éparpiller ? Oui, certainement, je pense. Et attention, parce qu'à ce moment-là, en général, j'entends souvent une phrase, c'est de se dire, on a tendance à se dire, ok, mais Pauline, vu que tout le monde crée du contenu, vu que tout est déjà là, en ligne, vu que ma cible, techniquement, elle a déjà toutes les informations, pourquoi est-ce que moi je devrais créer du contenu où tout a déjà été dit, qu'est-ce que je vais dire en fait ? Qu'est-ce que j'ai comme sujet de poste ? Qu'est-ce que je partage ? Et c'est là où je pense que vraiment encore plus aujourd'hui, il est vraiment primordial pour moi d'apprendre à se mettre en avant, d'apprendre à parler de soi. Alors se mettre en avant, ça peut être soit se mettre en avant en tant que personne, mais mettre en avant sa marque, mettre en avant pourquoi vous êtes différent, mettre en avant votre positionnement, votre différenciation, travailler votre image de marque, que ce soit un personal branding ou un company branding.
vraiment vous mettre en avant en fait et expliquer votre différence, pourquoi vous êtes différent, pourquoi est-ce que vous accompagnez tel type de personnes par exemple, et être vraiment clair et percutant dans votre message. Ça n'a jamais été aussi important d'être vraiment précis, d'être clair dans le message que vous allez apporter. Et ça passe vraiment par un travail en amont de pourquoi est-ce que je suis différent, de qu'est-ce que j'ai à apporter de différent, quel est mon message de cœur, quel est le message vraiment que j'ai envie de porter. S'il y avait une chose que je devais partager, qu'est-ce que ce serait au-delà de votre expertise, mais qu'est-ce qui vous porte en fait? Quel est vraiment le message que vous avez envie de faire passer? Et ensuite, c'est ça qui doit vraiment tout retranscrire, qui doit vraiment en fait transparaître dans tout votre contenu après. Et c'est là où finalement on se retrouve effectivement peut-être avec la base, ça va être le même sujet, mais il va jamais être dit de la même manière puisque vous allez y apporter votre expérience, vous allez y apporter votre expertise, vous allez y apporter votre personnalité, votre différence, votre marque en fait avec vos couleurs, votre personnalité de marque aussi, mais vraiment tout ce qui va faire aussi que vous allez porter un message bien précis. Et en général quand le message il vient du cœur, forcément, on attire aussi des clients de cœur. Et donc, vous allez vous dire, ok, c'est bien beau Pauline, mais quel contenu est-ce que je crée maintenant sur les réseaux sociaux pour justement et attirer, et engager, et convertir derrière? Eh bien, c'est simple, il vous faut des posts beaucoup plus divertissants, qui vont vous paraître peut-être un petit peu plus creux en termes d'expertise, je pense, c'est certain. Malheureusement, ça ne sert à rien aujourd'hui de passer des heures et des heures sur un contenu qui va être lu par une poignée de personnes, certes, mais qui ne va pas forcément... qui va avoir en fait un objectif vraiment de divertissement. Les gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, ils cherchent pas forcément à s'éduquer sur un sujet. Ça vient après la partie éducation. Après, vous allez éduquer votre audience, vous allez lui expliquer certaines choses, lui faire prendre conscience de certaines choses pour l'amener doucement à la vente. Par contre, pour aller capter vraiment une nouvelle audience, pour aller justement attirer de nouvelles personnes et booster votre visibilité, vous devez mettre l'accent sur des posts qui vont être beaucoup plus divertissants, parfois beaucoup plus courts, beaucoup plus accrocheurs. Je lisais dans un livre, d'ailleurs hier soir, quelque chose qui disait que, attention, chiffre assez choquant, mais que l'attention d'un être humain est passée à 8 secondes, et c'est-à-dire moins qu'un poisson rouge. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que l'être humain a un temps d'attention plus faible que le poisson rouge. Je pense qu'on a atteint un palier dans l'humanité qui est assez, je trouve, choquant, critique et très inquiétant, mais le temps d'attention d'un être humain est plus faible que celui du poisson rouge. Et autre chiffre par rapport à la création de contenu, en 2019, une personne lambda consommait à peu près 1h30 de réseaux sociaux par jour. Ok, 1h30 de réseaux sociaux par jour. En 2023, on est à 6 heures. 6 heures par jour, c'est énorme, en moyenne. Bon, après, le Covid est passé par là, etc., ok, mais on est passé en quelques années, en fait, de 1h30 à 6 heures par jour. La preuve que les gens sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Par contre, leur attention a été grandement diminuée. Donc vous, dans votre création de contenu, vous devez avoir des posts qui vont être divertissants, qui vont être consommables rapidement pour ensuite emmener les gens vers quelque chose de plus long, de plus explicatif, de plus éducatif, de plus long, oui, mais dans un premier temps, pour acquérir votre audience, vous allez avoir des posts beaucoup plus divertissants qui vont pas être là en fait pour éduquer votre audience, qui vont simplement être là pour les capter et ensuite les renvoyer vers un contenu plus éducatif et ensuite les renvoyer vers vos offres. En fait, en soi, votre création de contenu, et là, grande pépite que je vous donne, mais il y a 3 étapes dans votre création de contenu et elles sont à faire dans l'ordre. C'est 1, j'attire, 2, je connecte, 3, je vends. Donc je répète, dans votre création de contenu, il faut que vous mettiez en place une stratégie en 3 étapes. C'est 1, j'attire, donc je crée des posts divertissants pour attirer une nouvelle audience sur mon compte. 2, j'ai également des posts qui sont éducatifs et qui vont me permettre de connecter avec votre audience. Alors ça va être des posts éducatifs comme je vous disais, mais ça peut aussi être des posts où vous partagez votre histoire personnelle, un avant-après par exemple de votre situation. Si aujourd'hui vous êtes dans votre client cible, ça peut être une expérience que vous avez vécue, ça peut être partager des sondages, des questions, une réflexion que vous avez. Ça va vraiment être des posts qui vont vous permettre de connecter avec votre audience.
Et ensuite, troisième étape, là, des posts pour vendre. Vous allez parler de votre offre sans passer pour un marchand de tapis non plus ou être trop intrusif ou je ne sais quoi. Mais l'idée, c'est de parler de ses offres aussi et de le faire en étant... en divertissant aussi votre audience. Et là, il y a plein de choses qu'on peut effectivement mettre en place, mais c'est vraiment ces trois étapes-là, et plus simplement des posts qui expliquent comment faire pour atteindre tel et tel objectif, voici 3 clés pour faire ça, voici 6 astuces pour ça. Ces posts-là fonctionnent, mais dans une autre mesure, dans un autre cadre. C'est d'abord créer un max de posts divertissants pour aller attirer, puis ensuite connecter, puis ensuite vendre. Et bien évidemment, tout en ayant votre différence qui se retrouve à chaque endroit dans votre communication à ce moment-là. Alors oui, je pense que vous l'aurez remarqué, la communication c'est un grand dossier. C'est quelque chose, dans un épisode de podcast de 20 minutes, ça va être compliqué pour moi de vous donner absolument tout, ça c'est certain. Maintenant j'essaye de vous donner quand même des clés assez précises à chaque épisode, à chaque fois que je vous parle du sujet. D'ailleurs, si vous avez des questions bien précises là-dessus, n'hésitez pas à me les envoyer et je me ferai un plaisir de vous en faire un épisode de podcast détaillé sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas, moi je suis très preneuse d'idées justement, de communication de mon côté. Mais ce qui est important vraiment à comprendre, c'est tout le monde crée du contenu. Si c'est pas votre cas, il est temps de vous y mettre, très clairement. Il est temps de travailler votre communication parce que si vous ne communiquez pas aujourd'hui, à un moment donné, vous allez dépendre du bouche à oreille, vous allez dépendre des recommandations, des réseaux en présentiel ou je ne sais quoi. Et vous l'avez vu, on a une autre crise qui nous tombe dessus comme celle du Covid. Le bouche à oreille marche moins, le présentiel, il y en a plus. À un moment donné, ne mettez pas vos œufs tous dans le même panier non plus. Donc pensez à diversifier vos canaux de communication et à travailler en fait votre com. Ça c'est vraiment le premier message que j'ai à passer, qui me semble tellement logique, mais je pense qu'il est important à dire, à clarifier. Et construisez votre stratégie de communication intelligemment, de sorte à vraiment emmener pas à pas votre visiteur qui va se transformer en prospect puis en client par la suite. Vraiment construisez-le de façon logique et de façon intelligente selon les 3 étapes que je vous ai partagées: attirer, connecter, puis vendre. Et bien évidemment, mettez l'accent sur le divertissement. Les gens ne sont pas forcément là à la base pour s'éduquer, ça va venir après. Après, ils vont se rendre compte qu'ils vont pouvoir s'éduquer avec vous sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle expertise que vous avez, mais dans un premier temps, ils sont là pour se divertir. On ouvre tous les réseaux sociaux à un moment donné dans sa journée parce que on s'ennuie, parce qu'on est devant la télé, parce que je sais pas, parce que vous avez rien à faire à ce moment-là. Vous vous dites ok, je suis dans le métro, je vais ouvrir un peu les réseaux sociaux, je vais regarder 2-3 trucs. Et en fait, c'est comme ça que ça part, c'est comme ça que ça démarre et que vous allez capter l'attention de la personne. Donc mettez vraiment l'accent sur cette partie divertissement. Les gens n'ont pas besoin et n'ont pas forcément envie de connaître absolument toute la recette miracle dans un de vos posts, et surtout en général ils sont pas prêts pour l'entendre. Par contre, ils ont besoin d'être divertis, ils ont besoin d'être accrochés par quelque chose en particulier. Et si jamais vous vous dites ok Pauline, c'est bien beau, mais au final la com ça me prend un temps de malade, j'ai jamais d'idée de post, je sais pas quoi poster et en plus je sais pas parler de mes offres, ça tombe bien car j'ai créé un tout petit produit, à tout petit prix aussi, si jamais ça vous intéresse. Vous avez plus d'1 an de contenu dedans pour justement booster votre visibilité, connecter avec votre audience et vendre vos offres. Il y a 730 idées de posts et pour Instagram et pour LinkedIn. Donc en fait, vous avez 2 calendriers éditoriaux sur 1 an, 365 posts pour Instagram, 365 posts pour LinkedIn et vous pouvez piocher dedans vraiment les idées que vous souhaitez. Elles sont toutes triées en fonction des 3 stratégies: attirer, connecter et vendre. Donc en fait, en fonction de votre objectif, vous allez simplement pouvoir prendre le sujet. Bien évidemment, chacun des posts répond aussi au code de chaque réseau, le code de Instagram, au code de LinkedIn. Donc je vous ai expliqué dedans justement les pièges à éviter et justement quel type de post construire pour Instagram, quel type de post construire pour LinkedIn. Mais du coup, ce que vous avez à retenir là, c'est que vous avez vraiment plus d'1 an de contenu dans du coup l'offre qui s'appelle Comme par magie. Plus d'1 an de contenu pour vraiment booster votre visibilité, connecter avec votre audience et puis vendre vos offres, gagner du temps, gagner des clients. Je vous ai également mis une centaine de templates Canva pour
Encore une fois, gagnez du temps dans votre communication, évitez de passer 4 heures par semaine dans vos posts. Franchement, vous ne devriez pas passer autant de temps sur vos posts, surtout si en plus vous n'êtes pas complet en termes de clients, quoi. Normalement, non, c'est pas possible. Donc vous avez une centaine de templates Canva et vous avez également une cinquantaine de phrases d'accroche pour justement créer des contenus qui sont viraux. Et je vous ai même pré-rédigé certains posts pour que vous ayez plus qu'à remplir les trous en fonction de votre cible, de votre expertise, de votre offre directement. Si ça vous intéresse, comme je vous disais, c'est à petit prix et ce qui va vous permettre de gagner un temps monstre pour créer votre calendrier éditorial et surtout, mon objectif, encore une fois, c'est vraiment que vous puissiez booster votre visibilité et connecter avec votre audience et puis vendre vos offres directement grâce à votre communication. Je vous mets le lien directement en description de ce podcast, mais sinon vous allez sur le site internet Dare to Dream, donc dare-to-dream.fr. Et dans la catégorie programme, vous aurez le petit produit également qui s'appelle Comme par magie. Et je vous laisse aller regarder tout ça pour booster votre visibilité, gagner du temps surtout et gagner des clients derrière. En tout cas, j'espère que ce sujet sur la com vous aura plu et vous permettra d'y voir plus clair, on va dire, dans votre communication et dans votre manière de communiquer, de vous mettre en avant. Mais clairement, c'est pas une option. Communiquer, parler de vous, parler de votre marque, parler de vos offres. Il faut que vous puissiez vous mettre en avant, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de monde qui crée du contenu. Donc, à partir du moment où vous ne communiquez pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre, effectivement, des parts de marché ou des prospects qui sont là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont juste prêts à entendre votre message. Donc, c'est à vous, au final, de vous mettre en avant, de communiquer. Et puis voilà, donc c'est parti, je vous laisse communiquer et si ça vous intéresse, vous avez l'offre Comme par magie que je vous mets en description de ce podcast avec les 730 idées de contenu pour booster votre visibilité, récupérer du temps et des clients. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Donc vous allez sur la page de présentation du podcast en entier et vous allez tout en bas pour laisser un commentaire sur Spotify également. Alors malheureusement, on ne peut pas laisser un commentaire par épisode de podcast. Je sais, c'est très frustrant. J'aimerais bien que ce soit possible aussi. Si vous voulez me faire un retour sur un épisode en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur LinkedIn. Et puis comme ça, on pourra échanger ou pas, si vous voulez. Ce sera avec plaisir en tout cas. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis je vous retrouve très vite sur le podcast Bien dans mon business.